séminaire sur Caïn et Hevel, cassette numéro 4, leçon numéro 5. Nous allons partir d'une phrase de Caïn que nous avons examinée dans notre dernier cours. Au Pasuk Tet, la réponse que Caïn donne à Dieu, Vayomer Hashem el Caïn ei Hevel achicha, Vayomer lo yarati, Hashomer achi anochi. On voit par là que Caïn met en doute sa qualité de chômeur. Je prends maintenant ce verset au sens tout à fait littéral, tel qu'on le prend d'habitude, n'est-ce pas? Caïn dit « Je ne suis pas le gardien de mon frère ». Cela sous-entend évidemment, et Caïn a très bien compris la question que Dieu lui pose quand Dieu lui demande « Ei hevel achicha », que dans l'esprit de Dieu, la vocation de Caïn, c'était d'être le gardien de son frère, d'être le chômeur de son frère. Quand Dieu demande à Caïn « Où est ton frère ?», Dieu veut par là en même temps dire « Tu es le gardien de ton frère ». Et Caïn riposte en disant non. « Hashomer achi anochi », je ne savais pas que moi je devais être le gardien de mon frère. Nous avons déjà vu également que au Pasuk 2, au Pasuk Beit, lorsque on nous indiquait quelles étaient les professions respectives des deux frères, alors on nous avait dit Vayi Hevel ro etzon ve Caïn haya oved adama. Caïn était oved adama. Ceci, c'est une qualification que Caïn avait choisie et qu'il avait acceptée pour sa part. Bien, nous avons donc ici deux termes sur lesquels nous allons d'abord porter notre attention. Celui de Oved, Avad, la notion de Avoda, et puis le terme de Shomer, la notion de Shemira ou de Shimur, la garde et le service, la servitude. Pour l'une de ces notions, Caïn l'accepte, il dit « Je suis un Oved Adama ». Pour l'autre de ces notions, Caïn la refuse. Hashomer, Achi, Anochi, je ne suis pas le gardien de mon frère. Nous avons déjà eu l'occasion de signaler que ce sont les deux expressions qui marquaient dès le début la vocation de l'homme. Avant la chute, avant le péché, quand Dieu a placé Adam dans le Gan Eden, il a placé dans le Gan Eden, Perek Beit, Pasuk Tet Vav, Vayikar Hashem Elokim et Adam Vayanicheyu began Eden, le Ovda ou le Shomra. Nous retrouvons là, dès l'origine, les deux notions de Avoda et de Shemira qui sont reprises à propos de Caïn, Oved Adama, Ha Shomer Achi Anochi. Caïn ne fait donc autre chose, semble-t-il, que de prendre les deux termes de la vocation que Dieu avait assigné lui-même à Adam, mais l'un des termes il l'accepte et l'autre il le conteste, il le met en cause. Restons d'abord un instant à ce pasuk 15 du deuxième chapitre de Bereshit. Vayikar Hashem Elokim et Adam vayanicheyu began Eden le Ovda ou le Shomra. Nous avons ici une ambiguïté grammaticale, car quels sont les deux compléments que vise le complément du suffixe féminin, ou quel est le complément visé par le suffixe féminin de la forme le Ovda ou le Shomra? Quel est cet élément féminin qui est le complément que Adam devait servir et garder? Qu'est-ce que c'est? Adama. Mais où est Adama? Ah bon, il est sous-entendu. Pour le moins, c'est un terme sous-entendu. Normalement, on dit c'est le Gan Eden. Et certains Meforshim disent effectivement Gan est du masculin, mais Gina, la forme Gina existe et elle est du féminin. Mais le texte ne dit pas Gina, il dit Gan. Eden, nous ne savons pas de quel genre il est. Très souvent, des noms géographiques sont du féminin, des noms de villes surtout. Mais Éden n'est pas une ville, c'est une région, c'est une contrée. Et rien ne permet, quand on parcourt toutes les autres
passages dans lesquels intervient le terme Eiden dans le Tanakh, de savoir si Eiden est plutôt masculin ou féminin. Donc Dieu n'a pas placé d'une manière explicite Adam dans le Gan Eden pour servir et garder le Gan Eden. Parce que sans quoi nous aurions le Ovdo ou le Shomro. Alors, ou le Ovdam ou le Shomram, un masculin ou un pluriel. Alors ça aurait été net. C'est donc autre chose. Et tout à l'heure, on me suggérait que ça puisse être Adama. Pourquoi Adama? Adama de Gan Eden. Oui, mais où se trouve Adama? Où est le terme Adama? Là, nous allons un petit peu relire. Oui, là, en haut. Bon, c'est cela. Alors, commençons à lire depuis le Pasuk Dalet. Eile toldot hashamayim haaretz behibar am biyom asot Hashem Elokim eretz vashamayim. V'chol tsiar hasadeh terem yeh ba'aretz v'chol efes hasadeh terem yitzmach ki lo yimtir Hashem Elokim al haaretz. Ve'adam ayin lahavot et ha'adama. Ici, nous avons lahavot et ha'adama. ויג'עלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפר באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה ויטע השם אלוקים גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר ויצמר השם אלוקים מן האדמה כל עץ נחמד למראה טוב למאכל ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן משם ייפרד ויעל 4 ראשים שם האחד פישון הוא הסובב את כל ארץ החבילה אשר שם הזהב זהב הארץ ההיא טוב שם הבדולר ואבן השועם ושם הנהר השני גיחון הוא הסובב את כל ארץ כוש ושם הנהר השלישי חידקל הוא ההולך קדמת אשור הנהר הרביעי הוא פרת ויקרא השם אלוקים לאדם. Nous allons relire tout cela pour faire sentir que, au moins, à partir du verset du Pasuk Yud, nous avons une parenthèse. Le Nahar Yotse Mergan, ceci n'a rien à voir immédiatement avec ce qui précède, puisque on vient de nous dire que Dieu a planté un gan et qu'il a fait pousser dans ce gan les 2 eitzim. On nous signale aussi qu'il y avait des fleuves, et la description de ces fleuves s'arrête juste avant notre verset 15. Il faut donc remonter au-delà de la description des fleuves, même remonter au-delà de la mention même qui est faite au Pasukret de la plantation du jardin. Vayita Hashem Elokim gan be'edim mikedem, vayasem sham et Adam asher yatzar, vayikar Hashem Elokim et Adam alanechayu began Eden. Ceci, c'est l'enchaînement logique. Le Pasuk Tetvav est la reprise du Pasuk Vayasem sham, du Pasuk Tet, n'est-ce pas? Vayasem sham et Adam, vayikar, c'est la même chose, c'est la reprise. Et alors, nous pouvons comprendre que ce que Dieu avait confié à Adam pour le garder et pour le servir, ce n'est pas Adama, puisqu'à propos d'Adama, il est dit Adam ayin la'avot et Adama. Mais il n'y a pas le terme de Shamor, le deuxième terme, celui de garder. C'est autre chose que peut-être Adam n'a pas compris non plus, et c'était ça le drame d'Adam. Il est dit, Pasuk Zayin, Vayitzer Hashem Elokim et Adam afar mina Adama, Vayipar ba'apav nishmat chayim, Vayi Adam le nefesh chaya. Qu'est-ce que Dieu a donné à Adam que aucun autre être ne possédait avant lui? C'est nishmat chayim. Ou si vous voulez, la manière de donner cette neshama que possédaient aussi les animaux, mais la manière dont Dieu ici, à partir de Afar Mina Adama, a donné la Nishmat Chayim à Adam, ceci a fait de Adam Nefesh Chaya. Vous avez là 3 termes qui tous les 3 sont du féminin. Neshama, Nefesh, Chaya. Et ce sont 3 des termes sur les 5 qui désignent l'âme. Nefesh, Chaya, Neshama, Ruach, Yechida. Nefesh, Ruach, Neshama et Chaya, Yechida. Sur ces 5 termes qui, dans la tradition juive, désignent l'élément spirituel en l'homme, ceux qui distinguent l'homme des êtres inférieurs, tout en leur attachant par certains côtés à tout le monde animé, de ces 5 termes, 3 sont ici. Vous avez la Neshama, vous avez Nefesh et vous avez Chaya.
Quoi de plus simple que de penser que quand le Pasuk Tetvav dit Vayikar Hashem Elokim et Adam Vayanechiu B'Gan Eden le Ovda Ul Shomra, il est en vue ce principe de son âme qui dans toutes ses expressions grammaticales est toujours au féminin. C'est la Neshama Nishmat Chaim que Dieu avait insufflé à cette Afarmina Adama et par laquelle Adam, depuis Afarmina Adama, est devenu Adam, que Dieu a confié à Adam dans le Gan Eden. Le Gan Eden n'était que le lieu dans lequel Adam devait veiller sur quelque chose qui était son bien le plus précieux parce qu'il n'appartenait qu'à lui et qui était la Neshama ou le Nefesh Chaya qu'il était devenu à partir de sa création. Ce féminin, le Ovda ou le Shomra, même du point de vue purement syntaxe, du point de vue de la construction, de la succession des psukim, se rapporte au terme féminin qui est le plus proche et qui est la Neshama. Ah, maintenant nous comprenons quelque chose. À partir de cette ambiguïté, nous comprenons d'une part quel était le sens de la Voda et de la Shemira que Dieu avait prescrit à Adam en le plaçant dans le Gan Eden, et nous comprenons aussi pourquoi et comment Adam n'a pas compris ce sens. Déjà Adam, Kalvachomer, son fils Caïn. Quel était le sens? Avoda et Shemira de la Neshama. L'homme est essentiellement le serviteur et le gardien de ce qui fait son humanité, à savoir son âme, son esprit, la parcelle que Dieu a déposée en lui et qui, quoi qu'il soit à Farmina Adama, rend l'homme tout à fait différent de la Adama, rend l'homme tout à fait différent de ce qui pousse sur la Adama. C'est cela la vocation, c'est cela la mission que Dieu avait donnée, c'est ça la Avoda et la Shemira qu'il devait faire. Au lieu de faire cette Avoda et cette Shemira de soi-même, Adam a peut-être pensé, comme on le pense d'habitude, chatiquement, en lisant ce passage, qu'il devait faire la Avoda et la Shemira du jardin, du Gan Eden. Il a été un bon jardinier, un bon gardien, il a empêché tout le monde de venir prendre des fruits, n'est-ce pas? Et puis il a été un bon Ovet, Adama aussi. C'est ce que disait le passage précédent, Adam Ayin, la Avot et Adama. Maintenant, il y avait un Adam, la Avot et Adama. Comme Caïn aussi sera un Ovet Adama, il croyait qu'on pouvait faire la Avoda que en ayant comme objet la Adama. Il n'a pas compris que la Avoda, la Shemira qu'il devait faire, c'était celle de lui-même. Et non pas de sa personne vague, mais de ce qui faisait de lui Adam. C'est pour cela que quand, ayant empêché tout le monde, ou toute chose, ou tout être de manger de l'arbre, lui finalement ne s'est pas empêché lui-même de manger de l'arbre, Dieu lui dit Ayeka. Exactement la même question qu'il posera à Caïn. Ei hevel achicha, alef yud. À Adam il dit Ayeka, ei ko, où est donc celui que j'avais placé dans le monde pour être son propre gardien, pour être son propre serviteur, et qui maintenant, Eicha, est devenu un être sur lequel je n'ai plus qu'à pleurer. Nous reviendrons encore tout à l'heure sur ce passage. Nous voyons donc que la mission de l'homme, son destin, sa vocation, consiste dans une compréhension correcte des deux notions de Avoda et de Shemira quand elles sont appliquées à l'homme. Avoda et Shemira doivent être pour l'homme Avoda et Shemira de sa Neshama, de ce qu'il y a comme étincelle, de ce qu'il a comme étincelle particulière qui fait son identité d'homme, différente de tous les autres êtres. S'il se méprend à ce propos, alors il commet la faute. Adam a commis la faute et Caïn a commis la faute. Nous dirons d'une manière plus générale que à travers tout le Sefer Bereshit et le Sefer Shemot et jusqu'à Vayikra, jusqu'à peu près à la moitié de la Torah, une sorte de progression qui nous mène jusqu'au milieu de la Torah, à peu près en Kedoshim, Achemot,
La Torah nous apprend qu'effectivement les termes de avoda et les termes de shemira sont ambigus. Et qu'à travers les différentes phases de l'histoire humaine, l'histoire avant Abraham, l'histoire depuis Abraham à Lot, et puis l'histoire en Égypte, ces termes ont été très souvent mal compris, ont trouvé des expressions contraires à leur sens divin dans l'histoire des hommes, et qu'il a fallu précisément des hommes comme Abraham, comme Yitzhak, comme Jacob, comme Moshe, comme ceux qui ont reçu la Torah dans le Midbar Sinaï pour comprendre ce que ces termes devaient signifier, et ils ne devaient pas signifier autre chose que ce que Dieu avait dit à Adam dès le premier instant, le Orda ul Shomra, la Avot et Anshama, l'Ishmor al Haneshama. Quelques exemples, je ne peux pas ici entrer dans les détails, le travail en vaut la peine. Ici, il faut s'armer d'une bonne concordance. Vous avez déjà eu en main des concordances bibliques, la concordance de Mandelkern ou celle de Fürst ou d'autres encore. Et on recherche tous les passages, dans Breshit et dans Shmot et dans Ikra encore, où vous trouvez la notion de Avat, la notion de Shamar. Et vous constaterez des choses absolument formidables, renversantes, bouleversantes. Nous allons rester à un niveau beaucoup plus simple et qui est bien connu. Avoda. Que signifie Avoda? Que signifie dans notre langage juif traditionnel Avoda? À la fois, travail, c'est le travail du Evet, de l'esclave, c'est l'esclavage, et aussi culte, prière, Avodat Hashem, Avodah Shebelei. Ce sont deux choses qui, normalement, n'ont rien à faire ensemble. Avoda est un terme ambigu, nous le sentons tout de suite, puisque quand nous voyons un prolétaire travailler durement et à la sueur de son front, exploité par son maître, nous pouvons dire il fait une avoda, il est un evet. Et quand nous voyons un chassid dans l'extase de sa prière, en train de s'adresser à Dieu dans l'enthousiasme le plus spirituel, nous disons encore quelle magnifique avoda. Quelle terrible avoda pour l'un, quelle magnifique avoda pour l'autre. Bon. Eh bien, si nous suivons Breshit et Shemot, nous constaterons qu'effectivement, ce terme d'avoda revient étape par étape, et quand il est vu par les hommes, il a toujours ce sens d'esclavage, de servitude. Caïn haya ovet adama, Caïn était un ovet, il était attaché à sa terre. Quand Jacob est chez Laban, alors le terme d'avoda, c'est le contrat, ce contrat vraiment absolument inique passé entre Laban et Jacob, où Laban fait travailler Jacob sans lui donner aucun salaire, etc. En Égypte, Vayavidu Bnei Israël befeirer, toute l'avoda d'Égypte, c'est l'esclavage au sens le plus complet du terme. Mais, de temps en temps, on voit aussi Dieu parler. Par exemple, à Abraham, Dieu dit Gam et agoy asher yavodu dananochi. Ici, yavodu n'a plus du tout le sens de esclavage, mais déjà un autre sens. Dieu dit à Moïse Osné Vezelachaot asher shilachticha. Il faut lire le passouk en entier. Il y a là une clé tout à fait remarquable, et sur laquelle on passe trop souvent. Pasuk 12, Yud Beit de Perek Gimel de Shmot. Gimel, Yud Beit, Vayomer ki yeimach, vezelacha od ki anok shlachticha, v'hotsiacha et ha'am mimitzrayim, ta'avdun et ha'elokim al ha'ar hazeh. Ça ne signifie pas seulement que ici, avoda a le sens de culte, service, c'est le Mahamat Har Sinaï que Dieu a en vue aussi. L'avoda que vous ferez au Har Sinaï sera une avoda de toute autre nature que l'avoda à cause de laquelle maintenant je t'envoie à Pharaon, le Hotzit Bnei Israël Mitzrayim. Alors il y aura eu ce renversement d'une avoda esclavage en avoda prière. Ça signifie encore autre chose et il faut bien y réfléchir. C'est ici le seul passage dans lequel, quand il est question du peuple, dans la scène du Sné, des buissons ardents, ce peuple est appelé Ha'am.
et non pas Ami ou Am Israël ou Am Bnei Israël. Or, ici, Dieu n'a pas en vue seulement le Am Israël, mais aussi le Am égyptien. Dieu dit ça ceci à Moïse, mon plan c'est le suivant. Tu sauras vraiment que tu as réussi entièrement, quand tu auras fait sortir même le Am Mitzrayim d'Égypte, Tavdum et Elokim à la Arasé, et que Égyptiens et Juifs réunis feront la voda devant la Har Sinaï, alors ce sera le signe que tu auras réussi. Mais si tu arrives seulement à sortir l'âme d'Israël, ce ne sera pas suffisant. La mission de Moïse au Sné était beaucoup plus vaste que de faire sortir les Bnei Israël d'Égypte. C'était déjà une mission messianique. Elle devait tendre à faire sortir les Égyptiens eux aussi de ce que signifiait l'Égypte pour les Égyptiens, c'est-à-dire la civilisation barbare, la civilisation concentrationnaire que les Égyptiens avaient échafaudée. Dieu dit à Moïse, c'est le Ha'ot, le signe véritable que tu auras de ta réussite, c'est quand tu auras pu non seulement obtenir que le Pharaon dise Gam Baruch Tiye, n'est-ce pas, mais que le Pharaon lui-même vous accompagne pour la sortie d'Égypte. Il faut dire que Moïse n'a pas réussi. Que la Yetziat Mitzrayim, elle aussi, partiellement, a été un échec. La preuve, c'est que la Geoula à Ravona ne s'est pas faite par Yetziat Mitzrayim, c'est que nous attendons toujours encore le Mashiach, c'est donc que Moshe Rabbeinu lui-même n'était pas le Mashiach. Si Moshe Rabbeinu avait été le Mashiach, alors Mitzrayim serait sorti avec Israël d'Égypte, alors le monde tout entier aurait reçu la Torah au Sinaï. Or, ceci ne se produira que Hayom Ibokolo Tishmaou. En tout cas, ce n'est pas encore derrière nous, c'est encore devant nous. N'est-ce pas? En tout cas, on voit ici. Comment? Les Erev, effectivement, c'est un début. N'est-ce pas? Le fait qu'il y a eu les Erev, qu'il y a eu Yitro, qu'il y a eu plusieurs Geirim, n'est-ce pas, est très important. L'Erev, par ailleurs, a aussi une mauvaise influence. Mais en tout cas, le projet, quand Dieu s'adresse à Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas, c'est que Mitzrayim sort de Mitzrayim, mais pas seulement Israël sort de Mitzrayim. Et ça, c'est le projet messianique, c'est ce que Dieu veut réaliser un jour. Ce sera réalisé un jour. L'homme qui le réalisera sera lui le Mashiach. C'est le signe de sa réussite. C'est la Chahaot. De même pour Shamor. Shamor, un peu partout, dans Bereshit, dans Shemot, signifie effectivement garder. Pour Jacob, Jacob a gardé les brebis, les ksavim il était le gardien, n'est-ce pas, de Laban, pour bien d'autres encore. De temps en temps, Shamor prend un autre sens. Aishmor mishmarti, dit Dieu d'Abraham. Ou bien encore, quand la Tziat Mitzrayim est en train de se faire, Dieu dit, attention, vous conserverez les souvenirs de cette nuit, Laïl Shimurim. Que signifie Laïl Shimurim? Est-ce que c'est encore la nuit de garder? Non, c'est la protection. C'est une garde spirituelle, une garde tout à fait différente de celle que l'on a en vue lorsqu'on voit un gardien en train de garder son troupeau. Laïl Shimurim, ce n'est pas à un sens aussi spirituel que Avoda, quand Avoda c'est Tefila, ou Avoda c'est Korban. Là aussi, nous voyons qu'il y a une métamorphose, une aventure de la notion de Shimur, de garde, comme il y a une aventure de la notion de Avoda. Bon. Eh bien, ceci nous permet maintenant de comprendre le cas de Caïn. Nous n'allons pas envisager le cas de Caïn sous l'angle de Oved Adama, parce que si nous l'envisagerions sous cet angle, nous serions obligés d'examiner les deux psukim sur lesquels nous avons jusqu'ici toujours passé trop rapidement, et qui sont les psukim du sacrifice. Tout de suite après que le texte nous a dit Caïn aya oved adama vahi mikel siamim vayave Caïn mipriha adama minchal Hashem. Nous voyons que Caïn savait parfaitement que Avoda avait deux sens. Il était Oved Adama et il a fait aussi une Avodat Korban. Il a été le premier à faire une Avoda puisqu'il a offert une mincha à Dieu.
Comment, dans quelle intention l'a-t-il offerte? Dieu n'a pas agréé son sacrifice. Nous comprenons peut-être maintenant que si Dieu n'a pas agréé son sacrifice, c'est qu'effectivement, même là, Caïn ne faisait pas de distinction dans le terme avoda. Pour lui, offrir cette mincha à Dieu, c'était la même chose que être Oved Adama. Il ne savait pas distinguer entre les deux niveaux de avoda. Mais ceci nous mènerait trop loin, ce serait l'objet d'un autre cours. Nous allons nous borner à l'étude de la notion de shomer. Cette seconde notion, Caïn dit à shomer achi anochi. Dieu lui rappelle, j'avais déjà dit à Adam le ovda ul shomra, maintenant je te demande, eihe velachicha, tu es le shomer de ton frère, et Caïn s'étonne, à shomer achi anochi, est-ce que moi je suis le gardien de mon frère? Ici je voudrais citer, sans pouvoir non plus entrer dans trop de détails, un admirable développement que donne le Shela. J'ai déjà une fois cité le Shela ici, je n'ai le Khotabrit, sur ce passage. Pas seulement sur ce passage, mais sur la notion de Shomer. Le Shela rappelle d'abord la célèbre Mishnah des Arba Shomrim. Il y a 4 sortes de Shomrim. Quelles sont les 4 sortes de Shomrim d'après Shavuot? Oui. Shomer Chinam, Shomer Sachar, HaShoel, VeHaSocher. Bon. Alors il se dit ceci, oui. Nous avons ici un Shomer, c'est Caïn. Dieu dit tu es Shomer. Mais ce Caïn est un Shomer Shoel. Il pose une question, il dit HaShomer, Achi Anochi. Ce n'est pas le Shomer qui dit je suis Shomer, mais c'est le Shomer qui met en cause sa condition de Shomer. Au lieu de dire Ani Shomer, il dit HaShomer Ani Anochi, donc il est un Shoel, il pose une question. Et si nous prenons, c'est dans son Peirouche sur Maseret Pesarim que le Shla dit ceci, si nous prenons les 4 enfants, les Arba Banim, ce que Nekdam Dibra Torah, du Seider, l'un d'entre eux c'est chez Eino Yodeh Avishol. Et alors le Shla se demande s'il n'y a pas un rapprochement à faire entre les Arba Shomrim et les Arba Banim. Et il fait le rapprochement suivant, qui est tout à fait splendide. Il y a d'abord le Shomer Chinam, celui qui garde pour rien. Ça c'est le Chacham. Ça c'est Abraham. D'où savons-nous qu'Abraham a gardé pour rien? Parce que quand Dieu dit de lui qu'il était gardien, il dit précisément Eike Fashashama Avram Bekoli, Vaishmor Mishmarti, Mitzvotai, Rukotai, Vetorotai. Remarquez d'abord l'énumération, Mitzvotai, Rukotai, Vetorotai, tout comme le Ben Chacham demande, etc., l'énumération. Et remarquez que Dieu ne dit pas d'Abraham Vaishmor Mishmarto, mais Vaishmor Mishmarti. Abraham était vraiment un shomer au sens le plus élevé du terme, parce qu'Abraham n'a pas gardé sa garde, il a gardé la garde d'un autre, la garde de Dieu. Un homme dont on peut dire qu'il a été le gardien, non pas égoïstement de soi, mais le gardien de Dieu, ça c'est véritablement le bon shomer. Ou bien, en revenant à Adam, quand Dieu dit à Abraham Aishmo Mishmarti, il a fait ce que Dieu avait demandé à Adam, de garder son âme. Si je suis Shomer Mitzvot, Shomer Chukim, Shomer Mishpatim, comme Abraham l'a été, alors je suis Shomer Mishmeret Hashem, puisque c'est le dépôt que Dieu a placé en moi, les Mitzvot, la Torah. C'est cela mon âme, la Neshama. Que doit faire la Neshama? Elle doit justement accomplir les Mitzvot. Alors Dieu peut dire, Vaishmor Mishmarti, Abraham a été le gardien de mon Mishmar parce qu'il a gardé son âme. Et Abraham était un Shomer Chinam. Comme à l'enfant Chacham, on répond, Ein Maftirin Nachar Apesar Afikoman. Sache bien, mon enfant, qu'il faut observer toutes les mitzvot. Chokim, mitzvot, mishpatim. Mais sache bien que Ein Maftirin Nachar Apesar Afikoman. Qu'une fois la mitzvah du Pesach accomplie, il ne faut plus rien attendre.
La afikoman, c'est ce qui vient après la mitzvah. Et ce qu'on attend d'habitude après la mitzvah, c'est le srach, c'est la récompense. Or, il faut que l'enfant chacham sache que la condition de l'observance des mitzvot, c'est le désintéressement. Srach mitzvah, mitzvah. Ein matirim achar Pesach afikomen. Après le Pesach, c'est un nouveau Pesach qu'il faut attendre. Mais pas un afikomen, pas un dessert qui viendrait détacher de la mitzvah de Pesach comme une récompense. La récompense que donnent nos enfants, c'est le dessert. Quand on les prive de dessert, c'est le onesh, n'est-ce pas? Tu seras privé de dessert. Eh bien, on dit au chacham, parce que tu as posé une question si intelligente, tu seras privé de dessert. Oui, parce que nous sommes privés de dessert par Dieu. Nous devons savoir que nous sommes shomer chinam. Abraham a été effectivement shomer chinam, puisqu'Abraham avait un fils, Yitzhak, qui était celui qu'il avait attendu pendant un siècle et qui était la promesse, le développement de toutes ces promesses, et Dieu lui dit et Abraham était prêt à le sacrifier, il a renoncé à toute récompense. Ça c'est le shomer chinam, ça c'est Abraham. Ensuite il y a le shomer sechar, celui qui garde mais pour récompense. On discute justement dans la Gemara pour savoir si on a le droit ou non quand même d'attendre une récompense. Quoique Antiknos Isocho nous dise Altiou Kavadim Amsham Shezamnos de Kapelpras, cependant la Gemara de Kiddushin, n'est-ce pas, la fin du premier période de Kiddushin, dit si l'homme normal, l'homme moyen, peut quand même attendre une récompense. Srach mitzvot, Ba'olam hazelika, ba'olam haba, au moins l'olam haba, c'est aussi une récompense, c'est aussi un afikomen. Si je n'ai pas mon srach ici-bas, que je l'ai au moins dans l'au-delà. Le shomer sechar est donc quelque chose qui peut être assez ambigu, encore une fois l'ambiguïté, car dans l'absolu, nous ne devons pas être shomer sechar. L'homme ne doit pas attendre de récompense. Mais d'une manière un peu plus moyenne, un peu plus générale, l'homme qui accomplirait sa mission d'homme, puisque nous sommes juifs, disons les mitzvot, dans l'espoir d'un sechar, d'une récompense, ne serait pas pour ça un rachat. Qu'est-ce qu'il est? Il est un tam. C'est lui précisément le tam. Pourquoi est-il un tam? Alors là, le Shela donne une explication qui est extrêmement intéressante. Elle est très simple. Il dit, prenez un miroir et mettez le mot tam devant le miroir. Qu'est-ce que vous verrez? Met. Parce que quand un homme est tam, quand il est parfait, alors il risque, en se regardant, d'en se rendre compte qu'en réalité sa perfection est la mort. D'abord il y a l'élément d'égoïsme là-dedans, mais d'une manière philosophique beaucoup plus générale, et ce sera notre conclusion tout à l'heure, l'homme n'a pas été créé pour être parfait, parce que s'il est parfait, il est mort. La perfection de l'homme, c'est de pouvoir toujours se parfaire davantage. La perfection de l'homme, c'est sa perfectibilité. Je n'y insiste pas, j'y reviendrai dans un instant. Donc un tam, c'est vraiment un tam, c'est un homme qui est parfait. Mais en même temps, il porte en lui la mort. Parce que s'il est parfait, il se croise les bras. Qu'est-ce qu'il peut faire encore? Il ne peut rien faire d'autre. Et alors c'est pour cela que le tam, c'est précisément le shomer sechar, qui, si véritablement il exige un salaire, une récompense, est comme un mort, mieux vaut ne pas accomplir les mitzvot que si on accomplit une mitzvah que pour avoir le lendemain le srach dans la main, mieux vaut ne pas être homme si on veut être homme que pour atteindre effectivement le srach ensuite. Il peut être meit, mais le tam peut aussi être tam. Un homme qui, dans sa tmimout, dans sa perfection, cependant, trouve les moyens de refuser le srach. Là, il y a un exemple qui était tam dans notre histoire. La veille du tam, évidemment, qui était justement tam parce qu'il s'appelait Jacob et que Jacob Ishtam. Jacob Ishtam. Or, Jacob a été, pendant un grand moment de son existence, shomer chinam d'abord,
puis ensuite Shomer Sechar. Il a été Shomer Chinam pendant l'époque où il servait pour les femmes, pour Rachel et pour Léa. D'ailleurs, non, attention, c'est pas Chinam, mais c'est pour Rachel et Léa, c'est servir pour une femme. Ceci, Oshéa le dit explicitement. Isha Shamar, n'est-ce pas? Il parle encore c'est des Aram, Avod, Isha Shamar, les deux termes Avod et Shamar, être serviteur et être gardien, être chômeur pour, non pas une femme, mais sa femme, celle qui vous est destinée par Dieu, et laquelle était destinée à Jacob, ceci c'est véritablement un chômeur final, c'est chômeur final. Ensuite, elle a été chômeur Sechar. Alors, Laman lui a dit, Baba de femme, est-ce que tu me serviras pour rien? Il a eu toutes les kvasim, et les troupeaux, les tzon, etc. Mais que va-t-il faire de ce tzon? Où a passé le tzon de toute la richesse de Jacob? Il a donné à Esav. Quand il rencontre Esav, il dit Lavan Garti, et Mitzvot Shamarti, et lui envoie tous ses troupeaux pour apaiser Ésaü, et quand il a envoyé tous ses troupeaux, il ne lui restait plus rien du tout. Donc Jacob a pu commettre effectivement ce geste. C'est le Midrash qui dit qu'il ne lui restait plus rien du tout. Et ça vous a accepté? Ah oui, oui. Jacob a insisté, et ça les a acceptés. Oui, vous verrez dans Vaïshla. C'était la bracha matérielle, n'est-ce pas? Jacob n'avait plus que la bracha spirituelle. Donc Jacob avait eu un srach, mais il avait été prêt de nouveau à rendre ce srach. Tout comme Abraham avait eu un srach lui aussi, la récompense, son fils Yitzhak, il l'avait eu. Mais il avait été prêt à rendre de nouveau, à sacrifier Yitzhak, à renoncer à son srach. Donc le shomer sechar est tam, quand, tout en acceptant ce srach, il est prêt à y renoncer de nouveau, si Dieu l'exige ou si les circonstances l'exigent. Tandis que le shomer sechar n'est pas tam mais meit dans sa tmimut, si véritablement il tient à son sechar d'une manière perpétuelle et durable. L'exemple du shomer sechar qui tient à son sechar, c'est Noach. Quand on regarde Noach dans le miroir, qu'est-ce qu'on trouve? Noach matzah chen b'nei Hashem. Et le Midrash dit, Noach matzah, aval Hashem lo matzah. Noach a trouvé chen. Pourquoi il s'est regardé dans un miroir et puis il a vu que Noach c'était chen. Mais Hashem lo matzah, Dieu n'a pas trouvé Noach. La grande différence entre Noach et Abraham, c'est que, elle est classique, mais il faut la rappeler toujours. Il y a un beau passage dans le Zohar qui le développe, les Midrashim le disent déjà. C'est que quand Dieu dit à Abraham, je vais détruire Sodome, que fait Abraham? Il intervient, il prie. Qu'est-ce que Sodome le regardait? Bon. Et quand Dieu dit à Noach, je vais détruire le monde, mais toi je vais te sauver, que fait Noach? Il construit l'arche et il se sauve, lui et sa famille. Pas un instant il ne pense à prier pour Dieu. Et le Zohar dit, alors il est entré dans l'arche, et il y avait une fenêtre, mais la fenêtre était fermée. Et puis ensuite, après les 150 jours de Maboul, Noach a ouvert la fenêtre. Quand il a vu ce monde détruit, alors il s'est mis à pleurer. Alors Dieu lui a dit, Choté, maintenant tu pleures? Il fallait pleurer avant. Tout cela, tu aurais pu l'éviter si tu avais éprouvé la pitié déjà auparavant. Quand je t'ai dit, Hineni mashrit et ta'aretz, je ne te l'avais pas dit pour que toi tu te sauves, mais pour que tu pries pour que le monde entier soit sauvé. Le Midrash. Comment? Le Midrash aussi, on raconte que Noach allait chez les hommes et Oui. Oui, il allait, oui. Bon, d'accord, il allait chez les hommes, les avertissait, mais il n'a pas prié Dieu. Oui, c'est cela. C'était un tam, lui aussi, un shomer sechar, qui pensait que par la tchouva, on pouvait arriver effectivement à ramener les hommes de nouveau vers le chesed qui les aurait sauvés. Il ne pensait pas que
De même que Tam peut devenir Meit par un renversement de symétrie, de même que Noach peut devenir Rein par un renversement de symétrie, il ne pensait pas qu'un renversement total des situations était possible par une prière, en s'adressant à Dieu. Que répondons-nous au Tam, à l'enfant qui est à table? Il demande lui Mazot, et nous lui répondons, c'est ça. Un observateur Tam, moyen, tout à fait objectif, qui aurait regardé la situation des Bnei Israël en Égypte, aurait dû dire « Jamais ils ne pourront sortir de là. Jamais un esclave n'a pu s'enfuir d'Égypte. Comment 600 000 hommes esclaves pourront-ils sortir d'Égypte? C'est impossible. » C'est ainsi que quand Dieu a dit à Noach « Je vais détruire le monde », Noach s'est dit « Il est impossible que Dieu ayant dit « Je vais détruire le monde », sauve le monde. On peut peut-être en sauver quelques-uns encore en prêchant la tchouva, mais on ne peut pas imaginer que Dieu ayant dit « je vais le détruire », il va maintenant le sauver. Abraham, au contraire, quand Dieu lui dit « je vais détruire Sodome », il dit « mais non, tu ne vas pas le détruire, tu vas sauver Sodome, nous allons prier. » Ça n'a pas servi parce qu'Abraham n'est pas allé assez loin. Vous voyez, Abraham non plus n'était pas, à ce moment, il n'est pas allé, il s'est arrêté au Minyan à 10. S'il était allé plus loin, s'il avait dit, eh bien, s'il n'y en a qu'un, et s'il avait dit, même s'il n'y a personne, sauve-les quand même, le mancha, comme nous disons, alors, Sodome aurait été sauvé. Oui. Eh bien, la chosekiat de Dieu peut tout renverser, tout bouleverser. De même que Dieu a pu sortir Israël d'Égypte, ce qui, du point de vue d'une tenimout, d'une perspective objective, n'est-ce pas, paraissait impossible, de même Dieu peut renverser totalement les situations, et par conséquent, il faut être shomer chinam, parce que le sechar rattaché à la shmira, n'est-ce pas, n'ajoute rien. Noach s'est trompé. Il nous reste maintenant deux autres encore. Il nous reste le Shoel et le She'eino Yodea Lishol, n'est-ce pas? Le She'eino Yodea Lishol, nous l'avons déjà mentionné. C'est Noach lui-même. Parce que Noach, lui, n'a pas pu poser de questions. Au moment où Dieu lui a dit « Je vais détruire le monde », Noach n'a pas posé la question. C'est le She'eino Yodea Lishol at petar lo. Si tu es en face d'un homme comme Noach, qui ne comprend pas qu'il peut faire quelque chose pour les autres, alors c'est aux autres d'essayer de lui faire comprendre qu'il peut faire quelque chose. La porte de l'arche de Noé était fermée. Quand il l'a ouverte, il s'est mis à pleurer en voyant la catastrophe. Ata petar lo. S'il y a un homme comme Noach qui est dans une arche dont les portes sont fermées, et qu'on sait qu'après il va pleurer quand il verra ce qui se passe dehors, il faut aller ouvrir la porte pour qu'il voie ce qui se passe avant, et qu'il intervienne et qu'il agisse. Il est qualifié de Tamim. Oui, c'est cela. Tamim ayabedorotav. C'est le doublement, justement. Il est à la fois Tam comme Shomer Sechar, et comme She'eino Yodea Lishol. Vous savez, comme l'Idrash dit, Doresh li Shevar, Doresh li Gnai. N'est-ce pas? She'eino Yodea Lishol, il n'avait pas su poser la question. Mais il y en a un qui lui a su poser la question. Ça, c'est le Shoel. C'est le Racha. Ça, c'est Caïn. Caïn a posé la question à Shomer, Achi, Anochi, moi je suis moi, et mon frère, c'est lui. Il n'y a pas de relation, dit Caïn, entre Hevel et moi. Je ne suis pas le Shomer de mon frère. Exactement comme le Racha dit, Ma ha'avoda, vous voyez que dans la question il y a aussi avoda, fashumira, Ma ha'avoda azot, lachem, velolo, li, velolo. Alors on lui répond, Ba'avosé asa Hashem, li, velolo. On établit ici effectivement la différence que lui-même établit, les cloisons entre les hommes. Sheli, le shelecha shelach. Zo midat benonit, veyesh omrim, zo midat sodom. Voyez l'ambiguïté.
C'est la Mida Benonite, dans une certaine mesure. C'est aussi la Mida de Noach, c'est la Mida du Ishtam, parce que Noach aussi n'a pas pensé aux autres. Elle peut devenir, chez un Caïn ou chez les Anshe Sodome, la Mida de Sodome. Dire ce qui est à moi, ce qui est à toi semble être une Mida tout à fait normale. En réalité, c'est la Mida de la Rishut, n'est-ce pas? C'est la Mida du mal par excellence. La séparation complète entre les hommes, l'égoïsme absolu, l'égoïsme posé en principe. C'est ça le Shoel, Hashomer Achi Anochi. Caïn est ici au contre-pied de ce que doit signifier la Shemira. La Shemira, c'est, comme chez Abraham, l'observance des mitzvot, c'est la garde de notre neshama. Mais la Shemira doit aussi être, comme elle l'était pour Abraham dans sa prière pour Sodome, le souci d'autrui. Nous retrouvons la notion d'autrui dont nous avons déjà parlé à différentes reprises, savoir que je ne suis pas seul au monde et que l'homme qui est à côté de moi non seulement est mon frère, parce que le seul homme qui était à côté de Caïn c'était Hével et c'était son frère, mais que moi j'en suis le gardien, même s'il n'était pas mon frère. Caïn dit à Shomer Achi Anochi, ce qui paraît absolument scandaleux, puisque Hével était son frère et que normalement on doit être le gardien de son frère, mais même s'il n'est pas mon frère, même s'il est un étranger, même s'il est un ennemi, etc. Si tu rencontres l'âne ou le bœuf de ton ennemi, tu aurais 3 raisons de ne pas t'en occuper. La première, c'est que ce n'est pas à toi. Donc, tu n'as pas à t'en occuper. La deuxième, c'est que ce n'est pas ton ami. La troisième, c'est que c'est ton ennemi. Or, il faut passer à travers ces 3 raisons et prendre l'âne et le mener chez lui. Quitte à se faire mettre ensuite à la porte par cet oeil, n'est-ce pas? Mais il faut le faire quand même. C'est ça, Hashomer Achi Anochi. Caïn est, en posant sa question, il prend le contre-pied de ce que doit être la Shemira. Nous pouvons dire maintenant que lorsque Dieu dit à Adam, le Ovdal Shomra, cette Shemira de soi-même, de l'étincelle humaine qui est en soi, est premièrement cette observance, n'est-ce pas, à un niveau spirituel, intellectuel et moral de sa propre personnalité, et deuxièmement, la responsabilité d'autrui, la solidarité avec autrui, le fait de renoncer à se sentir seul dans le monde pour veiller sur autrui, sur l'autre. C'est ce que Caïn n'a pas fait, et c'est pour cela que nous sommes ici effectivement à l'un des points les plus graves de l'histoire humaine, puisque d'avoir manqué à cette conception de la Shemira a conduit Caïn au meurtre. Nous avons vu hier que si Caïn a été sauvé, c'est à cause de la Tchouva, mais le meurtre était là quand même. Qu'est-ce qu'Adam avait fait? Là, il est trop tard maintenant pour entrer dans les détails. Adam, lui, n'avait pas compris la première face de cette Shemira, qui n'était pas la solidarité d'autrui, mais la garde de soi-même. Il ne s'était pas gardé lui-même. Comment cela? Eh bien, ceci nous est redit aussi dans le chapitre de Caïn et Hével, et c'est par là que nous allons conclure rapidement. Nous avons déjà vu que il y a un changement des noms divins dans notre chapitre. Pour la première fois, au début de notre Pérec Dalet, nous trouvons le tétragramme, le Shem Havaya, Kani Shi'it et Hashem. Jusqu'ici, auparavant, nous avions soit Elohim, soit Hashem, Elohim, le Shem Havaya avec Elohim. C'est ici pour la première fois, c'est Chava qui pour la première fois énonce le Shem Havaya. Nous avons vu aussi que dans toute la suite de ce chapitre, effectivement, c'est le Shem Hashem qui continue à être évoqué, sauf dans le dernier mot de Chava, qui Shaki Elohim Zera Acheira. Et le texte dit tout de suite après, Azhuchal Likro B'Shem Hashem. À partir de ce moment, il y a eu une profanation du nom divin. Chava déjà avait dit, attention, c'est Elohim, mais ce n'est plus Hashem. Chava n'a pas osé dire Hashem. En quoi consistait, selon l'une des interprétations, la profanation du nom divin? Le Shem Havaya est devenu Chulin. Pourquoi?
parce que trop de gens l'employaient. L'ayant entendu prononcer par Chava, tout le monde a commencé à dire Hachem, 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 Hachem. Or, trop dire Hachem, 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 c'est profaner le nom divin. C'était ça, le Chilul Hachem. Et effectivement, dès que nous passons au pérec suivant, Ze Sefer Toldot Adam, B'yom Bero Elohim Adam, Bitmut Elohim Asa Oto, c'est le second terme de nouveau repris par Chava Elohim que nous rencontrons ici. Ainsi, tout notre chapitre de Caïn et Hevel se trouve comme inséré entre deux noms divins, Hachem au début, Elohim à la fin. Ou Hachem Elohim avant le chapitre, ensuite Hachem et de nouveau Elohim. Eh bien, à ces modifications du nom divin, que Birkat Rabbi Yezer, que la Psikta Rabati aussi, met en rapport avec le fameux thème des Eser, ou plutôt Eser Masaot de la Shekhinah. Ikar Shekhinah Batartonim. La Shekhinah était d'abord en bas, chez les hommes, chez Adam. Et puis ensuite, chaque péché a fait remonter la Shekhinah d'un étage, d'un niveau au ciel. Vous connaissez ce thème, hein? Avec le péché d'Adam, la Shekhinah est montée. Avec le meurtre d'Evel par Caïn, elle est montée une seconde fois. Azvuchal Likroba Hashem, elle est montée une troisième fois, et ainsi de suite. Et ensuite, Noach, Abraham, Yitzhak, Jacob, etc. l'ont fait redescendre jusqu'au Sinaï de nouveau. Voilà ce que signifient ces changements de nom divin, n'est-ce pas? Hachem était venu sur terre et puis il est remonté, il n'y avait de nouveau plus que Elohim. Mais à ces changements des noms divins correspondent aussi à un changement du nom de l'homme. C'est ce que nous avions dit rapidement hier, et nous allons maintenant le résumer en 2 minutes. Nous avons dit Ve ha-Adam yada et Chava ishto. Par contre, quand Chava ensuite dit Elohim, Vayeida Adam et ishto. Au début, nous avons ha-Adam et ensuite Adam. Et voyez, au début du Pérec 5, c'est Sefer Toldot Adam, B'yom Bro Elohim Adam, Zacharon Ker Abraham, Vayikrash et Shemam Adam, Vaychi Adam, Vayiyumei Adam. Partout, à la suite du Pérec Caïn, du Pérec Dalet, Adam. Dans le Pérec lui-même, d'abord Ha-Adam, ensuite Adam. Or, où trouvons-nous, ou lequel des deux termes, Ha-Adam ou Adam, se trouve dans les 3 premiers chapitres? Constamment, Ha-Adam, sauf la toute première fois. Alors prenons la première parache, le premier Pérec de Bereshit, le pasuk Kaf Vav. Vayomer Elohim naase Adam b'tzalmeinu kidmutei. Dieu dit naase Adam. V'yirdu v'idgat hayamu fashamayim b'adaima b'chol haaretz v'laremes haromes al haaretz. V'yivra Elohim et ha-Adam b'tzalmo. Etc. Constamment à partir d'ici, vous trouverez dans le chapitre 2 et 3 Ha-Adam. Nous pouvons dire ici que Biachol, que le projet de Dieu ne s'est pas réalisé. Il y a eu un drame, un accident, voulu. Comme de toute façon, le projet de Dieu, nous l'avons vu tout à l'heure, son projet messianique ne s'est pas réalisé non plus. Avec Yetziat Mitzrayim, ce n'était qu'une Geoula Rishona, nous attendons encore la Geoula Achrona. Dieu avait dit Naase Adam, or quand il l'a créé, Vayivra Elohim et Ha-Adam. Ce n'était pas Adam qui était créé, mais Ha-Adam. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit Naase Adam. Que signifie le pluriel Naase? Il a plusieurs sens. Il ne signifie certainement pas qu'il y a 2 principes divins. N'est-ce pas? Ça, c'est la réponse qu'il faut donner à l'Ipikoros. Mais que signifie le pluriel? Pourquoi le texte ne dit-il pas c'est Adam, mais Naase Adam? Parce que Dieu dit à Adam, qui est maintenant un projet dans l'esprit de Dieu, Naase Adam. Toi, Adam et moi, nous allons faire l'homme. Moi, je ne peux pas faire seul l'homme, dit Dieu. Pour que l'homme se fasse, soit fait, il faut que l'homme lui-même coopère à sa propre fabrication, à son propre développement. L'homme a été justement créé par Dieu pour que l'homme aide Dieu à se créer, l'homme lui-même.
C'est pour cela que Dieu a donné à Adam, d'une manière philosophique très simple, c'est le seul moyen de comprendre cela, le libre arbitre. L'homme est le seul être que Dieu a créé libre. Pourquoi l'a-t-il créé libre? Précisément parce que l'homme doit faire quelque chose que Dieu ne fait pas. Dans sa liberté l'homme peut créer quelque chose, choisir le bien ou le mal, librement, sans que Dieu l'oblige à le faire. Oui, Oui, Adam Yadam, oui, oui, oui. mais alors, quel est l'homme au libre choix, Adam ou Ha-Adam? Quel est l'homme? L'homme. Attention, nous allons, une seconde, nous y arrivons. Donc Dieu dit, Naasé Adam, nous allons faire l'homme ensemble, et puis, Vayivra Ha-Adam, c'était Ha-Adam. La différence entre Adam et Ha-Adam, grammaticalement, c'est que Ha-Adam, c'est l'homme défini, c'est, pour reprendre le terme de tout à l'heure, l'homme qui est parfait, c'est celui qui a atteint la perfection, c'est l'homme, tandis que Adam, c'est un homme indéfini, un homme. En français, ça va très bien. Indéfini signifie infini, c'est-à-dire illimité. En devenir. Avec la gematria, Ha-Adam, c'est 50. Kol, Kaf, Lamet égale 50 et Ha-Adam égale 50. Adam, c'est 45, c'est-à-dire Ma, même Hei. C'est la question. Quoi? Ou le néant, rien. Là, je vais encore une fois citer le Maharal, puisque M. Epstein n'est pas là. Une seconde, je vous poserai votre question. Troisième Pérec de Tiferet Israël, le Maharal explique pourquoi Adam s'appelle Adam et pourquoi la Behema s'appelle Behema. La Behema s'appelle Behema, Ba-Ma. Le Ma, le quelque chose, Ba, est dans la Behema même, est dedans, et ne peut plus aller dehors, ne peut plus changer, ne peut plus se modifier. Mais dans Adam, Adam est le Ma lui-même, ce n'est pas en lui, il est une question, il est un tout petit rien, un Ma c'est rien du tout, mais sur lequel, ou dans lequel, lui-même peut se construire et doit se construire. Mina Adama, il a été pris de la Adama. La Adama, c'est le sol qui fait germiner, qui fait sortir les fruits. Si vous voyez un champ vide, en automne, vous direz, ce champ ne sortira jamais rien. Et si vous le voyez au printemps, en été, vous voyez que ce champ, que ce sol, que cette Adama a produit le blé, a produit les fruits. Eh bien, si vous voyez Adam, vous dites Mazé, Mazot, qu'est-ce que c'est? Manachnu, Mechayenu, Metzitkainu, rien du tout. Aval. Mais ce même Adam, comme la Adama, produit des pérotes. Pérotes, c'est mitzvot, c'est masiot, c'est notre parole. Tout ce que nous faisons, c'est nous-mêmes. Notre propre personnalité est créée par nous-mêmes. Et ceci d'une manière indéfinie, illimitée. Nous retrouvons ce que nous avons tout à l'heure sous forme philosophique. La perfection de l'homme, c'est sa perfectibilité. C'est que l'homme est Adam et qu'en tant qu'Adam, il peut constamment continuer à se créer. Adam n'avait pas compris. Quand Dieu avait dit Naasé Adam, il voulait que Adam soit Adam. Mais ce Adam était tout de suite Ha-Adam. Même l'expérience de la conquête de sa femme, il n'a pas compris encore. Il croyait là aussi que sa femme lui avait été simplement surajoutée comme quelque chose qui ne changeait rien à sa nature, à sa personnalité. Alors qu'il devait savoir qu'il était encore une fois le seul être au monde pour qui la femme n'a pas été créée tout de suite avec lui comme une Nekeiva avec le Zachar, alors que pour les animaux, il y avait tout de suite Zachar ou Nekeiva. Pour l'homme était d'abord Adam, pour que la femme, étant créée ensuite, ajoute quelque chose d'intérieur à Adam, et pour que le couple, justement, fasse effectuer à l'humanité un pas de plus. C'est ce qu'Adam a seulement compris après Caïn et Hével. Quand Chava dit, après Caïn et Hével, à la fin, Yaïda Adam, Hot et Travaishto, et non pas de Ha-Adam, Yada et Travaishto. Le premier accouplement avec Chava était un accouplement simplement. Comme Zachar ou Nekeiva, le résultat c'était Hével, Caïn et toute la tragédie.
La seconde fois, Adam Yada, c'est Adam qui savait que, en recherchant sa femme, il ajoutait quelque chose à la condition humaine, à la vocation humaine, et qu'il faisait faire un pas en avant, et c'est la naissance de Chet. Et c'est pour cela que un fameux pasouk dans Yecheskel, et que la Gemara cite, Rabbi Shimon Bar Yochai, et qui est souvent discuté, dit à Israël, Adam atem, et la Gemara dit, atem keroyim Adam, veil urot haolam keroyim Adam. Ça a été la source de beaucoup d'accusations antisémites. Déjà les Tosafot s'étonnent comment? D'abord, du point de vue du texte, les autres sont aussi appelés Adam. Non, répondent les Tosafot, les autres sont appelés Ha-Adam, ou bien Bnei Adam, dans la mesure où on ne réalise pas ce pas en avant de l'humanité qui est de passer au niveau juif. Dans la mesure où l'on considère que le judaïsme n'est pas différent de l'humanité, mais qu'il constitue par rapport au niveau de l'humanité un pas en avant et un pas plus haut, et qu'effectivement notre idéal c'est d'amener le monde entier vers notre conception juive, vers la Torah, dans cette mesure, nous comprenons que tant qu'on n'est pas juif, on est Ha-Adam, Ben Adam. Ben Adam, un processus purement physiologique. Je suis homme parce que je suis né d'un homme. Comme Ravdil, un chien est chien parce qu'il est né d'un chien. Ou bien Ha-Adam, je suis l'homme matériel, complètement achevé, et qui n'ajoute rien à sa propre nature, à sa propre vocation. Atem keroyim Adam. Vous, Israël, je vous ai choisi, je vous ai donné la Torah pour que vous soyez constamment, perpétuellement Adam, c'est-à-dire celui qui a sa perfection dans sa perfectibilité. Le Ovda ou le Shomra. Celui à qui j'ai donné une âme, non pas pour que cette âme soit la Nekeiva du Zachar simplement, mais pour que cette âme soit, comme doit l'être la femme dans le couple pour l'homme, un élément qui, par la force de l'amour et la force de la coopération entre les deux, transforme l'homme et en fait quelqu'un d'autre. De sorte que Atem Keroyim Adam signifie soyez oved, soyez shomer de votre âme, de votre personnalité humaine, de telle sorte que vous ne soyez jamais demain ce que vous étiez aujourd'hui. Que si aujourd'hui vous êtes ici, que demain vous soyez plus loin et plus haut. Et c'est par là que nous terminerons ces quelques shiurim en vous remerciant de votre attention et en vous disant la joie que j'ai eue à vous retrouver et la joie que j'aurai à vous retrouver dans d'autres occasions que je souhaite prochaines et nombreuses.